90% des business, on va pouvoir emmener une expertise. On prend votre cas particulier, on étudie votre vie, donc on va essayer de le prendre en coaching tout de suite, d'enchaîner les heures pour que ça soit prêt le plus vite possible. Expert comptable, on l'a. Avocat, on l'a. Pour faire les statuts, la société, le dépôt de capital, toute cette partie-là, c'est pas cher pendant 15 ans sur Internet. Nous, le but, c'est de pouvoir en fait sélectionner des personnes où on va pouvoir leur porter nos connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des projets à des fois qui sont un petit peu trop nichés, dans lesquels on n'aurait peut-être pas de maîtrise, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'univers de l'entrepreneuriat est énorme. Mais j'ai envie de dire que sur 90% des projets, on va pouvoir donner une expertise. Parce qu'on va pouvoir avoir les équipes, on va pouvoir mettre l'expérience, les gens, les bonnes personnes à la rencontre des gens pour pouvoir faire que le projet, ça soit une réussite. Donc en fait, ça, c'est vraiment pour tout ce type d'activité, même des gens qui sont déjà entrepreneurs, qui aimeraient scaler leur activité ou peut-être qu'en ce moment, c'est dur, qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans leur entreprise, donc ils ont besoin d'aller résoudre ces problèmes-là. Toute cette partie-là, on peut y répondre. C'est pour ça que je dis 90%, parce qu'il y a quand même des projets qui sont très, très, très nichés, où là, on aura peut-être un peu moins de valeur pour donner aux personnes. Et nous, le cercle business, c'est assez simple. Si on n'a pas de valeur, qu'on ne peut rien apporter, c'est pour ça qu'on a mis en place le call stratégique qui est complètement gratuit. C'est de dire, écoute, non, nous, on ne va pas pouvoir t'accompagner. Ce n'est pas dans notre style de business, c'est parce que nous, on sait faire. Donc, ne perds pas de temps, nous, on ne perd pas de temps. Et voilà. Mais 90% des business, on va pouvoir emmener une expertise. Donc aujourd'hui, là, ce que j'entends, c'est pas mal et c'est bien d'entendre, c'est que vous avez le luxe, on peut dire ça, de vous permettre de sélectionner vos clients. C'est pas ouvert à n'importe qui, n'importe comment. Non, parce qu'en fait, faut savoir que tout simplement, on ne peut pas accepter tout le monde. Parce que vu que c'est du coaching personnalisé, on n'est pas sur quelque chose, on vous vend une formation, je vais parler un peu cru, mais voilà, on vous vend une formation, on veut en vendre 1000. Non, on ne peut pas. Parce que tout simplement, il y a des horaires à mettre en face. La personne, on va l'avoir pendant 3, 4, 5, 6 heures en visio. On va devoir tchatcher avec lui sur WhatsApp. On va devoir comprendre le projet. Donc, on peut pas le faire avec 100 personnes. C'est pas possible. Donc c'est des places limitées. On n'est pas dans une formation lambda. Non, c'est clairement pas. On vous envoie un PDF, on vous ouvre un Discord, vous parlez entre vous, on vous voit 2 fois par semaine. Bonjour, comment vous allez tout le monde et ciao. Non, c'est vraiment, on prend votre cas particulier, on étudie votre vie. Déjà, femme, enfant, CDI, salaire, vos objectifs. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, on fait un gros check personnalisé de votre personne et de ce qui réellement vous ferait plaisir et dans quoi vous voulez aller gagner de l'argent. Et ensuite, on regarde quel expert et comment on peut aller structurer ce projet, de par la création de l'entreprise jusqu'au chiffre d'affaires, c'est-à-dire de mettre tout de suite en place les bons process, que ce soit les statuts juridiques, que ce soit l'expert comptable, que ce soit le site internet, l'équipe marketing, le média buyer, le monteur vidéo, enfin pour tous les métiers qu'on peut imaginer, on aide tout simplement à vous donner les bons contacts au bon moment pour pouvoir suivre le process et qu'il n'y ait pas d'embûches, qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues. On l'a tous les deux connu quand on a commencé à entreprendre en France. C'est pas le pays le plus facile pour commencer l'entrepreneuriat, entre le jugement des gens, entre l'administration, entre les impôts. Ouais, il faut bien être conseillé. Ouais, si t'es pas bien conseillé, tu perds les bons beaucoup de codes. temps. Ouais, tu perds du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc là, j'ai compris que c'est un accompagnement 360. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais un exemple rapidement d'un client là, on va prendre votre premier client que vous avez accompagné. Comment ça s'est passé en fait? Il a pris son call et combien de temps vous mettez à l'onboarder? Est-ce que vous l'onboardez au bout d'un mois? Après l'appel, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit un mail, un message? Aujourd'hui, je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo, ils veulent savoir comment ça se passe. On peut être accompagné, coaché, mais aujourd'hui, Valentin, si moi, je vous appelle parce que même si je suis céréal, comme tu dis, entrepreneur, j'ai fait plus de 20 sociétés différentes dans diverses activités, j'ai une nouvelle activité et je veux passer par le cercle business. Comment ça se passe? Je t'appelle. Comment ça se passe? Simple. On prend contact. Donc, on fait le premier call. Si ça marche, let's go, on commence. Tout de suite, l'onboarding commence. On envoie pour les personnes qui vraiment ne connaissent pas l'entrepreneuriat, une formation vraiment sur les bases, plutôt les bases techniques pour comprendre quand même les sociétés, un bilan, vraiment les gros mots de l'entrepreneuriat pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus, qu'on ait le même langage, en tout cas sur le début. Donc ça, on vous l'envoie, la personne elle peut déjà l'étudier. Et direct, on onboard. Quand je dis direct, c'est le jour J ou le lendemain. On met en place le premier call. Le premier call, ça va être tout simplement l'analyse de la personne. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple, mais quelqu'un qui va avoir 2 enfants, une femme à la maison, un crédit immobilier,
Un CDI, on va pas lui dire bah, pose ta lettre de démission, boum, attaque ton idée. C'est trop risqué. Donc, on va dire, OK, comment on peut étaler sur le temps restant, donc tes week-ends, tes fins de soirée, pour pouvoir que tu commences cette activité, qu'elle prenne tout doucement le pli sur ton travail que tu as actuellement en CDI, pour qu'après tu puisses switcher. Donc, on va faire cette chose-là. Par contre, quelqu'un qui va, par exemple, qui va sortir d'études, qui a du temps, qui n'a pas de crédit, qui a moins de risques, finalement, là, on va essayer de faire quelque chose de plus rapide. Donc, on va essayer de le prendre en coaching tout de suite, d'enchaîner les heures et de le faire travailler sur son produit, sur son idée directement pour que ça soit prêt le plus vite possible. Donc, c'est là où il y a de la personnalisation, c'est que selon la personne, on s'adapte. On s'adapte aussi au budget parce que aujourd'hui, on le sait, quelqu'un qui va travailler, qui va toucher, je ne sais pas, mettons 1800 €, si on lui dit, bon, bah voilà, il faut créer un site, c'est de l'argent. Ensuite, il faut créer du contenu, c'est de l'argent. Faut mettre de l'argent en ads, c'est encore de l'argent. Donc là, la personne va tout simplement lui dire, OK, c'est quoi tes capacités financières? OK, bon, on va peut-être faire le site sur 2 mois. Les ads, on les fera sur 3-4 mois. Voilà, pour étaler et que ça puisse suivre. C'est là où vraiment on y met beaucoup d'importance. C'est que ça soit vraiment sur mesure pour la personne et que ça puisse tout simplement matcher avec ses finances, son temps, sa vie, et que ça ne soit pas quelque chose de générique qu'on donne à tout le monde sans s'occuper des cas particuliers. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même très spécifique. C'est chacun la vision de l'entrepreneur, parce qu'avant de parler d'entrepreneuriat, il faut parler de l'entrepreneur, de la personne derrière, des idées. Et vu que c'est très spécifique, ben, on doit tout simplement délivrer un service très spécifique et donc forcément sur mesure pour la personne. Ok. Donc, si je comprends, aujourd'hui, je t'appelle et selon mon profil, selon ma situation géographique, selon mon âge, selon mon statut, je suis marié, célibataire, tu vas prendre mon coaching, tu vas faire une analyse sur la première heure de tout mon écosystème. C'est ça. Et à partir de là, vous allez me proposer une solution adaptée à mes besoins. Donc, il peut prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais du coup, pour la facturation, parce que les gens, aujourd'hui, tu sais très bien, Valentin, que la personne qui va prendre un accompagnement, déjà, ce qui est bien, et ce que je tenais à dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment un accompagnement one-to-one. Donc, c'est pas une formation que vous envoyez, c'est pas du learning. Vous avez un coaching et vous avez du présentiel avec le client. Oui, du suivi. Il y a un vrai suivi, quoi. Parce que si tu passes du temps avec le gars au téléphone, c'est que tu mets du temps. Mais le gars, au bout d'1 mois, tu l'accompagnes, il crée sa société, tu t'arrêtes là, ou tu continues à le suivre après la création de sa société. En fait, quand on fait la première heure et qu'on comprend le projet, on voit donc les besoins. Les besoins, c'est simple, c'est de dire, OK, bon, ton projet, ça doit être ça, ça, ça. La personne maîtrise peut-être déjà beaucoup. Bon, tu as besoin de 2-3 heures avec nous. On va juste t'aider à mettre le process en place, mais tu maîtrises, tu as déjà fait, tu connais. C'est peut-être déjà ce que tu fais dans ton travail de tous les jours, mais que maintenant tu veux faire pour toi. Donc, on va pouvoir t'accompagner pendant 2-3 heures juste pour mettre le process en place et prendre les bonnes décisions stratégiques. Mais le métier, tu le connais. Voilà. Ça va être un cas. Il y a la personne aussi qui n'a jamais fait ça de sa vie. Là, on va pouvoir faire pareil, toujours du sur-mesure, dire non, là, il va te falloir peut-être 8 heures, 9 heures avec nous, sachant que c'est du one-to-one. Et nous, quand on fait les C'est des appels visios, de combien de temps? c'est des visios de 1 heure, 45 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie, selon la personne, ses disponibilités, qui sont enregistrées pour que quand on passe à la deuxième réunion, qui est peut-être dans 15 jours, nous, on est relus toute la première réunion et on arrive sur la deuxième comme si on l'avait enchaîné, forcément, pour jamais reperdre du temps. C'est vraiment important. Question de productivité. Eh oui, il faut que ça soit productif, c'est top important. Si on passe notre temps à se répéter, voilà. Et donc, du coup, là, on va peut-être devoir prendre 8-9 heures parce qu'on va devoir tout mettre en place. De la société, la personne n'a jamais créé une société de sa vie. Peut-être sur le dossier bancaire, s'il y a besoin d'aller chercher du financement, avec la BPI, avec des organismes pour choper des crédits zéro, pour choper des cautions solidaires, ou alors pour créer un site. La personne n'a peut-être jamais fait un site, elle y connaît rien, pas très informatique, pas très réseau. Bon, c'est un dossier qui va prendre plus de temps parce qu'il va falloir accompagner un peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on s'adapte vraiment sur la personne. S'il y a besoin de 2 heures, c'est 2 heures. S'il y a besoin de 8 heures, c'est 8 heures. S'il y a besoin de 20 heures, c'est 20 heures. Et on s'adapte par rapport à la personne. Le but, c'est quand on se connecte, on ait du travail. Si un jour, on voit qu'on se connecte, qu'on n'a pas grand-chose à se dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de nous. Voilà, c'est simple. En fait, là, vous êtes comme un incubateur, on va dire. Vous passez la première pour le client. Donc, en grosso modo, je vais vulgariser ça.
en combien de temps, si moi je passe par toi, mon projet qui aurait pu peut-être prendre 3 mois à se lancer, en passant par vous, me faites gagner combien de temps? Parce que ce temps-là, c'est de l'argent. Et le prospect, il va se dire quoi? Parce que si vous me rejoignez, hein, les entrepreneurs, vous allez quantifier l'argent que vous allez investir dans ce coaching et dans cet accompagnement et comment vous allez l'amortir. Donc, quel gain j'ai à vous suivre pour me faire accompagner? Ça aurait pris 3 mois au naturel. Chez nous, ça va prendre 1 mois, 3 semaines. Parce que, tout simplement, expert comptable, on l'a. Avocat, on l'a. Pour faire les statuts, la société, le dépôt de capital, toute cette partie-là, c'est pas je cherche pendant 15 ans sur Internet et j'attends un rendez-vous. Pareil, j'appelle un comptable ou un avocat, j'ai rendez-vous que dans 10 jours, voilà, selon les villes. Et ça, tu peux le proposer dans toutes les villes de France. Et ça, on le propose dans toutes les villes de France. Ça, c'est beau. Parce que en fait, c'est important et ça passe par là. On travaille avec des grosses institutions qui ont plusieurs cabinets partout. Et alors, dans toutes les villes de France, je prends un exemple. Moi, je viens de Châteauroux. Bon, j'y habite plus depuis longtemps, mais la personne qui va habiter à Châteauroux, c'est moins facile d'avoir un cabinet que, par exemple, la personne qui habite à Paris ou à Lyon. Donc, toutes les villes de France, voilà. Mais toutes les villes d'une certaine taille, effectivement, il y aura. Sinon, il faudra se déplacer un petit peu. Aujourd'hui, il y a visio téléphone. Donc, c'est plutôt quand même assez fastoche. Moi, je vois, mes avocats, ils sont à Paris et je vis à Dubaï. Voilà, visio, tout ça, donc c'est pas si gênant que ça, mais en tout cas, on va pouvoir mettre toutes ces personnes à contribution pour qu'il y ait des rendez-vous instantanés. Au lieu que la personne lui explique pendant 2 heures ce qu'elle veut faire, sans les termes, nous, on envoie un résumé aussi aux professionnels. La personne, elle veut ça, faire ci, faire ça, comme ça, comme ci. Le voilà. comptable est déjà briefé ou l'avocat est déjà briefé pour rédiger Voilà. les statuts de la Et société. elle est briefée avec des informations correctes, avec un esprit d'entrepreneur, et pas une personne qui a peut-être jamais fait, qui va lui expliquer en 2 heures un truc un petit peu fouillis, sans se rendre compte que peut-être que ça c'est une erreur, peut-être que ça c'est une erreur. Donc on fait un premier tri, comme ça on envoie direct les bonnes informations.